rendez-vous avec l'ancien grand moufti Sohaib Ben Cheikh. Je ne sais pas encore si cet homme très croyant est prêt à discuter avec Ahmed. Sohaib Ben Cheikh est né en Arabie Saoudite. 7 de ses oncles étaient imams. Son père était un grand théologien. Partisan d'un islam libéral, il est convaincu que la laïcité n'est pas un frein à la foi musulmane. Bonjour, monsieur Ben Cheikh. Bonjour. Je m'appelle... de faire votre connaissance. Enchantée, Nazang Doktemir. Enchanté. Alors, on est là pour parler un petit peu de l'islam. L'islam en France. Est-ce qu'il y a un islam français? Pas vraiment. Il n'y a pas un islam français, mais c'est à faire. C'est légitime et c'est obligatoire. C'est légitime parce que l'islam seul n'existe pas. Il est toujours lu et relu à travers une culture. Pourquoi vous dites que c'est compatible? Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est le contraire. Ce n'est même pas un choix. Être résident ou citoyen en France, c'est déjà signer le pacte de la laïcité. Ma crainte, c'est que certains islamistes radicaux utilisent la laïcité en France comme un cheval de Troie. C'est-à-dire, elle est bénéfique pour eux ici, en tant que minorité. Ils ont le même grade que le catholicisme, qui a marqué l'histoire de la France. Mais elle est interdite dans les pays musulmans parce que ça va donner aux minorités chrétiennes, juives, non religieuses, les mêmes droits que les musulmans. C'est ça la crainte. Ceux qui peut-être résistent idéologiquement ne connaissent pas c'est quoi la laïcité. Je vous assure, s'il n'y avait pas la laïcité en France, s'il n'y avait que la démocratie, c'est-à-dire le souhait majoritaire, il n'y a pas le principe républicain constitutionnel qui est la laïcité, et on laisse les choses qu'au choix majoritaire, il y a longtemps qu'on n'est plus là. Il y a longtemps qu'on se tait. C'est la laïcité qui m'autorise à parler de ma religion. Mais en Allemagne, il n'y a pas de laïcité. C'est la liberté religieuse. La neutralité de l'État en matière de confession, c'est-à-dire de croire ou de ne pas croire, la séparation à l'amiable entre la sphère politique et la sphère religieuse, c'est ça la laïcité. Donc vous êtes laïque sans employer le mot. Ce documentaire, je ne le fais pas moi-même, on est 2 à le faire. Et la personne avec qui je le fais, il s'appelle Ahmed Abdel Samad. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ben, je le connais, Il est où? Il est là? Il est tout près, et si vous êtes d'accord, je l'appelle. Il faut l'appeler, je sais qu'il est athée, il propage l'athéisme. Donc vous êtes d'accord, je l'appelle tout de suite. Je suis ravi de le voir. Très bien, je l'appelle. Comme ça, on pourrait discuter à 3. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais je ferai tout pour qu'il existe, pour que sa voix passe. Je sais que sa présence sur le web incite au débat. Vous savez que les gens ont commencé à se libérer du dogme de l'Église catholique au XVe siècle grâce à l'imprimerie et la circulation libre de la critique. C'est la même révolution via Internet, et plus violente et plus rapide, qui se passe aujourd'hui par rapport à l'islam. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus les oulémas qui cachent les textes affreux dans le patrimoine musulman. Les textes sont exposés à tout le monde. Que la paix soit sur toi. Sur toi aussi, le grand révolutionnaire. J'espère que tu ne seras pas trop dur avec moi. Mais non, voyons. Je n'approuve pas toujours tes méthodes, mais j'approuve ton objectif. Je trouve que ta façon de faire est parfois trop provocante. Mais je ferai tout pour que ta voix passe. Parce que tu as lancé un débat important. Mais comment vous expliquez qu'il y ait des musulmans dans le monde qui lui souhaitent la mort juste par le fait qu'il ait critiqué l'islam, qu'il a une position critique par rapport à l'islam? Ça veut dire quoi, en fait? Comment vous jugez ça? S'il y a des gens qui souhaitent sa mort, eh ben ces gens lui donnent raison. Elle demande si ta mort est le prix de ta critique. Je lui ai dit que ta mort prouve que tu as raison. Quel drôle de compliment.
Ce que tu fais est important. Bien, parce que notre sacralité des choses qui interdisent toute voix critique, elle est maladive, elle est tuante, elle est mortifère. La preuve, elle souhaite la mort des gens. Celui qui fuit le dialogue, celui qui fuit l'affrontation entre les idées, c'est qu'il doute au fond de lui de sa propre vérité. Ça veut dire que les musulmans devraient sortir un peu la tête de l'eau, prendre de la distance par rapport à leur religion pour comprendre certaines choses. C'est exactement ce que moi j'ai fait. J'ai reculé de quelques pas. J'ai considéré la chose de l'extérieur et je me suis rendu compte à quel point ils étaient comme pétrifiés dans leurs croyances, qu'ils tiennent d'ailleurs pour la vérité absolue. Ce que moi j'essaie de faire, par une sorte de thérapie de choc, c'est de leur faire comprendre que ce n'est justement pas la vérité absolue, que le prophète n'était pas le Saint suprême, que le Coran n'est pas le meilleur livre de tous les temps, que c'est un livre écrit à plusieurs mains, et que Mahomet est un personnage historique avec ses défauts et ses faiblesses. Et c'est ce discours-là qui provoque une réaction. Certains se mettent à réfléchir au problème, et d'autres se montrent agressifs. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas laisser les choses en l'état. En résumé, on pourrait dire que M. Bencheikh, en tant que musulman pratiquant, et toi, en tant qu'ex-pratiquant ou ex-musulman... Je n'aime pas ce terme d'ex-musulman. Alors, tu dirais quoi? L'appellation ex-musulman. Non, il n'aime pas. Et même pas post-musulman. Post-musulman, oui. Ça te va? Oui. Le résumé que moi, je peux tirer de cette conversation, c'est que M. Bencheikh, en tant que musulman pratiquant, et toi, en tant que post-musulman, Ahmed, vous avez une chose en commun. Et ce point commun, c'est la lutte contre la radicalisation, la volonté de laisser sa place au doute. Oui. Et On se retrouve tous les deux sur le terrain du sécularisme. C'est notre point de convergence. La laïcité. C'est une base commune. Voilà, c'est ça. Je C'est disais la laïcité. exactement. Personne n'impose sa vérité. Hamid Abdel-Samed n'impose pas l'athéisme ou la non-religiosité. Il l'impose pas, il dit, il parle. Personne n'impose sa vérité qui ne reste véridique qu'à ses yeux. Donc, exactement, c'est ça. C'est une Votre base, point en commun, en fait. Oui. Pourtant, vous êtes religieux et Ahmed, il n'est plus. Bah, religieux, après l'avoir écouté, on ne peut pas rester indemne. Hein. Merci beaucoup. Il y a pas de Merci quoi. beaucoup. Ça a été un honneur pour moi de te rencontrer. Tout l'honneur a été pour moi. Va en paix. Merci. Nous sommes ici en France, ce pays où Voltaire a fait tant de choses, notamment avec sa critique de l'Église, sa critique de la religion. Lui et les autres penseurs de son temps ont eu le courage de disséquer la religion. Ils n'ont pas détruit la religion, ils n'ont pas anéanti le christianisme, mais ils ont planté les germes de la séparation de l'Église et de l'État. Lorsque nous aurons réussi à faire la même chose dans l'islam, lorsque religion et liberté, religion et démocratie ne s'excluront plus mutuellement, alors les critiques comme moi ne seront plus nécessaires. donc ça ne sert à rien de critiquer mollement l'islam. Tu sais quoi? J'ai travaillé dans le bâtiment autrefois. Et dans le bâtiment, certaines personnes sont chargées de détruire les anciens édifices. Et d'autres sont responsables de la construction de nouveaux bâtiments à la place. Moi, je suis en charge de la destruction.